Bonjour et bienvenue à cette nouvelle présentation. Je m'appelle Joulou Christian et je suis très heureux de vous présenter un nouveau thème. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adoption massive de la blockchain et d'un acteur important dans la participation de cette adoption. C'est un acteur issu du milieu des sciences sociales, il s'agit du juriste. Aujourd'hui, quand on observe l'industrie de la blockchain, on se rend compte d'une chose très importante, c'est qu'il n'y a pas vraiment encore eu une adoption de masse. À mon sens, ceci est dû au fait que l'industrie de la blockchain n'a pas encore vraiment pris conscience que certains acteurs et certaines actrices du monde des sciences sociales sont nécessaires pour faire entrer la technologie blockchain dans la vie quotidienne des citoyennes et citoyens du monde. D'ailleurs, on se rend compte que deux choses rendent pour le moment l'industrie de la blockchain peu attractive. Et ce, malgré les efforts qui sont aujourd'hui ou qui ont déjà été menés. La première chose, c'est que cette industrie demeure encore très basée sur la technique. Une personne qui n'a pas de compétences techniques ne peut pas adopter facilement, sans faire beaucoup d'efforts, la technologie blockchain. Le deuxième point est lié à la recherche de gains rapides, notamment par le trading ou bien en passant par certaines applications comme la finance décentralisée. Nous allons étudier un des acteurs qui peut permettre une adoption progressive de la blockchain. Il s'agit du juriste. Par définition, un juriste est une personne dont le rôle est de comprendre et d'interpréter les articulations liées à l'organisation de la société. Par exemple, il joue l'entremetteur entre les pouvoirs publics et les citoyens. Il participe à la protection des droits des citoyens et s'assure que les normes qui sont produites par les gouvernements ne vont pas à l'encontre de la première loi de l'État, la Constitution. Partant de ces remarques, il est alors important de comprendre que le juriste aura un rôle très important à jouer afin de faciliter l'adoption de la blockchain. Pourquoi cette position? Eh bien parce que la blockchain est en fait un nouveau mode d'organisation ou de réorganisation de la société. C'est une nouvelle configuration. C'est un passage d'un monde pyramidal et centralisé à un monde décentralisé et nodal. Donc, nous nous rendons compte que la blockchain permet, entre autres, de partager l'influence entre plusieurs acteurs différents. Ceci d'ailleurs constitue sa force au point où la survie de tels systèmes dépend intrinsèquement d'au moins deux points. Le premier point, c'est la nature de la blockchain, si elle est privée ou si elle est publique. Ce premier point permet de définir le type de gouvernance qui lui sera appliqué et ainsi le type de confiance que l'on pourra retrouver entre les acteurs de ce système. Ensuite, il s'agit de la façon de valider les transactions. Selon la façon dont les transactions sont validées, soit en utilisant la preuve de travail ou la preuve d'enjeu, il faut toujours pouvoir balancer, par exemple, la puissance de calcul, de sorte à ce que personne n'obtienne la majorité, c'est-à-dire les 51% de puissance de calcul, et fasse perdre la confiance que les autres utilisateurs, les autres acteurs et actrices portent en la blockchain. Tout juriste qui voudrait participer à faire adopter la blockchain devra nécessairement comprendre ces deux notions avant de pouvoir proposer des services liés à une blockchain, par exemple des services de déploiement d'un contrat intelligent, par exemple pour une propriété intellectuelle liée à un objet d'art, afin de s'assurer que la blockchain dans laquelle le juriste a décidé de déployer le contrat pour son client soit une blockchain sûre, sécurisée et qui subsistera sur le long terme. Ici, nous avons la recherche du bon sens. Je m'explique. La nature inhérente de la blockchain veut que une transaction soit écrite dans le registre de la blockchain afin de la faire vivre. Ceci sous-entend que les frais liés à l'écriture de données dans une blockchain devraient être abordables pour permettre à n'importe qui ayant très peu de moyens de pouvoir utiliser les services de la blockchain pour ses besoins commerciaux ou personnels. C'est en ce sens que certaines blockchains, comme par exemple Stellar, sont beaucoup plus attractifs que Ethereum, dans le sens où inscrire une donnée au sein de la blockchain Stellar est beaucoup moins cher que le faire dans Ethereum.
Et par là, je voudrais faire une digression qui me permet de dire qu'un token Ether à 2000 dollars ne sera pas du tout une avancée stratégique dans l'adoption de la blockchain Ethereum. Et ceci d'ailleurs nous permet de comprendre pourquoi jusqu'aujourd'hui la blockchain n'a été intéressée que pour son aspect purement financier comme le trading. Je n'ai rien contre le trading, mais il faut aujourd'hui sortir de cet aspect de trading et commencer à réellement promouvoir des applications qui changent la vie de nombreuses personnes quotidiennement. Et cela ne pourra être fait que par la communauté. Pour revenir à la blockchain, nous devons savoir qu'une bonne blockchain doit pouvoir montrer un niveau de sécurité élevé. Ceci doit pouvoir assurer à faire grandir sa réputation auprès des clients, auprès des juristes. C'est pourquoi, par exemple, aujourd'hui, des blockchains comme Ethereum ou Bitcoin, surtout Bitcoin, sont très appréciés pour leur niveau de sécurité. Ceci me permet de faire une remarque sur la blockchain privée. Actuellement, je suis en train d'expérimenter une blockchain privée que j'ai déployée sur un cloud. Cette blockchain privée utilise la preuve de travail pour valider les différentes transactions que j'effectue quotidiennement. Le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, il est vraiment difficile de rassurer à 100% un client que utiliser une blockchain privée aura le même sens, la même qualité en termes de sécurité. Parce que par exemple, un hacker pourrait simplement louer une certaine puissance de calcul afin de déstabiliser ma blockchain privée. Donc ici va se poser cette question permanente de savoir quelle blockchain privée utiliser, quelle blockchain privée permet d'assurer un degré d'inviolabilité assez élevé sur le même niveau qu'une blockchain publique comme Ethereum ou Bitcoin. Nous allons ensuite parler des contrats intelligents. Les contrats intelligents sont très importants pour le fonctionnement de la blockchain. Si on comparait la blockchain à un corps, alors les contrats intelligents seraient le sang qui circule dans la blockchain. Par exemple, la valeur, disons, les Ethers, les tokens, peuvent circuler d'un porte-monnaie à un autre en n'utilisant que des contrats intelligents. C'est l'exemple de la blockchain Ethereum. La circulation de la valeur au sein de la blockchain est soumise à l'utilisation des contrats intelligents. Malheureusement, pour le moment, seuls les profils technologiques, par exemple les développeurs, sont capables de rédiger et de comprendre les blocs de code et les fonctions qui permettent de rédiger ou de lire un contrat intelligent. L'adoption massive de la blockchain se fera par l'adoption des contrats intelligents par des acteurs comme des juristes et particulièrement des juristes spécialisés en droit des contrats et obligations et en droit des affaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui permettent de déployer de façon décentralisée des contrats intelligents. C'est le cas par exemple de Pixura ou de 0x Launch. Ce déploiement peut se faire avec très peu de frais et pratiquement sans l'aide d'un développeur. Vu la sensibilité du sujet et particulièrement les questions légales qui se posent quant au déploiement et à l'utilisation des crypto-monnaies et d'une façon générale des tokens, il est de grand augure que les juristes soient au devant de la scène blockchain pour accompagner les clients qui désirent l'utiliser dans le respect des droits et obligations. Pour ce faire, le juriste doit comprendre comment fonctionne une blockchain, comment se comporte un contrat intelligent. Il doit pouvoir expliquer à ses clients et clientes la différence qui existe entre une écriture d'une donnée dans la blockchain au moyen d'une transaction et une lecture de la donnée au moyen de fonctions non payantes. Et enfin, le juriste doit être capable d'expliquer au nouveau propriétaire d'un contrat intelligent ou d'un nouveau token les obligations qui lui incombent dans l'utilisation des bases de données décentralisées, notamment en lien avec les données personnelles et d'une façon générale le RGPD, quelles obligations il doit respecter en termes
de lutte contre le blanchiment d'argent et enfin, comment indexer son token ou bien sa crypto-monnaie par rapport aux autres tokens et crypto-monnaies et aux monnaies traditionnelles. En conclusion, je peux dire que nous sommes aujourd'hui en train de changer de paradigme et de façon de lire et d'organiser notre société. Il sied donc aujourd'hui de comprendre ce qu'est le monde décentralisé, consciencieusement ou inconsciemment initié par Satoshi Nakamoto, qui a lancé le Bitcoin en 2009. Il est important de faire sien ce nouveau monde décentralisé afin de se rendre résilient d'un point de vue professionnel, mais également d'un point de vue personnel. Pour aider les acteurs et actrices des sciences sociales à comprendre et à rapidement adopter ce nouvel univers, je propose pour le moment 2 types de formations. Une formation basée sur la blockchain, donc une initiation à la blockchain, et une initiation au contrat intelligent, beaucoup plus technique, avec pour but de faire comprendre ce qu'est réellement le contrat intelligent. Je vous remercie pour votre attention et votre temps. Je vous invite à m'envoyer vos questions sur christian@zipfab.com ou à les laisser dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à demain.